Nous vous le disions hier, chasseurs et associations de protection des oiseaux ont signé un accord sur les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau. Accord qu'on peut qualifier d'historique, car ces dernières années, c'est souvent le Conseil d'État qui a dû trancher. Cette fois, une entente a été possible, notamment grâce au Grenelle de la chasse, initié par le député de la Somme, Jérôme Bignon, président du groupe Chasse à l'Assemblée. Sabine et Bernard Godard l'ont rencontré. Député UMP de la Somme, Jérôme Bignon s'est au fil du temps rendu indispensable auprès de Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, pour des missions d'envergure nationale. En février dernier, il devient président du Conservatoire national du littoral. Mais là, arrivé à mettre d'accord les chasseurs et les associations de protection de la nature, ni le ministre, ni le président de la République n'auraient parié sur sa réussite. Une chance sur 100 d'y arriver, ont-ils dit. La réussite, justement. Il l'a construite en amenant les uns et les autres, fusils et jumelles, sur un terrain d'entente. Un combat commun pour défendre la biodiversité de plus en plus menacée. S'il n'y a plus rien à chasser, plus rien à protéger, les affrontements d'hier n'ont plus lieu d'être. Les prélèvements opérés par les chasseurs, c'est l'épaisseur du trait par rapport aux pertes de biodiversité. C'est-à-dire que ça représente une partie, évidemment. Quand on prélève, on tue un reproducteur, Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est les pertes de biodiversité liées à l'anthropisation, c'est-à-dire à l'activité humaine sur de plus en plus de territoires. Aujourd'hui, dans notre pays, en France, chaque année, on perd 60 000 hectares d'espace naturel. Conscients d'une gestion nécessaire des espèces, les chasseurs avaient entamé leurs propres études scientifiques, contestées par les associations de protection. Bataille de chiffres, personne n'était d'accord. Jérôme Bignon, en confiant la tâche d'arbitre au Muséum d'histoire naturelle, a su amener la paix des braves. Ah, Jérôme Bignon, c'est une belette. C'est quelqu'un qui se faufile intelligemment, qui a du charme, qui a aussi de l'autorité. Il peut se comporter comme un prédateur. Et il a eu l'intelligence d'écouter toutes les parties, de communiquer, de rassurer. Je crois qu'il avait une volonté très claire d'arriver à cet accord. Adhésion d'une large majorité dans chaque camp. Il reste encore une bataille à venir autour des dates de fermeture de la chasse, où l'on verra si l'accord historique est durable.